Peuple de Dieu, voulez-vous entendre ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? Voulez-vous entendre ce que Jésus-Christ a pour vous aujourd'hui? Alors on va prendre place dans la présence de Dieu. J'étais en prière. Oh, il y aura une forte onction durant ce message. Alléluia. Une forte onction. Et le Seigneur m'a dit, la restauration est la clé pour l'écoute de Dieu. C'est le thème de mon message. Et c'est un message où, particulièrement, tu vas devoir prendre des notes. Avec ton iPhone, avec ton iPad, avec une tablette, avec un stylo. Parce que Dieu va te restaurer. Et après cela, il va t'utiliser pour restaurer les autres. Ok, peut-être que tu n'as pas saisi parce que tu cherchais ton téléphone. Peut-être que tu n'as pas saisi, parce que tu cherchais un stylo. Je vais attendre que tu sois prêt. Seigneur, je te prie de oindre cette prédication, de poser ta main sur ce message. Non pas moi, Seigneur, mais toi, Saint-Esprit. Dieu vient de me dire quelque chose. Le staff, à la fin de ce culte, soyez prêts. Tous ceux qui servent à l'événement, à la fin de ce culte, soyez prêts. Oui, il y a une part pour vous. Oh, Dieu voit comment tu sers. Et il y a une part pour toi. Vous savez ce que j'ai vu dans mon esprit? J'ai vu le badge avec marqué staff. Dieu te localisera, pas maintenant, mais Dieu va te localiser dans quelques minutes, dans quelques heures. On va prier pour vous. Mais il y aura des guérisons spectaculaires aujourd'hui également. Des restaurations. Moi, il y avait quelques années, je disais beaucoup de choses sur Jésus, mais s'il y avait une chose que je ne pouvais pas dire, c'était Dieu restaure. Ah, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que j'avais trop de souffrance. Je disais Dieu peut tout faire, mais quand on me parlait vraiment de ce que j'avais vécu, j'avais de l'énervement qui venait. Est-ce que tu as déjà senti ça? Quand on te parle de quelque chose, il y a un peu d'énervement. Oh, j'ai pas envie d'en parler, c'est bon, parce que ça fait mal. Mais un jour, j'ai été à une conférence et on m'a donné des clés pour être restauré. Et aujourd'hui, ces clés, je les partage. Alléluia. Dieu va te restaurer. Il va changer ta vie. Alors aujourd'hui, nous sommes à une conférence Focus on Christ. Et qui est béni d'être à l'inauguration parce que c'est la première qu'on organise. Alléluia. C'est notre première conférence Focus on Christ. Et nous sommes bénis de vous voir aussi nombreux. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un dort? Non. Alors, est-ce que quelqu'un est béni? Ok, moi, il y a une chose que j'aime faire lorsque je commence un message. J'aime qu'on honore Dieu plus que l'homme. Alléluia. Alors, j'aimerais te dire, ce n'est pas moi qui est mort pour toi. Ce n'est pas moi qui va faire quelque chose. Mais c'est Jésus. Je veux que tu t'attaches à lui. Je veux que tu fasses de Jésus ton meilleur ami. Après ce culte, ne cours pas à ce que je puisse prier pour toi en individuel. Parce que Jésus lui-même va descendre ce soir. Aujourd'hui, nous voulons être focus on Christ. Focus sur Jésus. Alléluia. Alors, il y a un truc avec Dieu qui est vraiment surprenant et vous allez le voir. Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester là où on le banalise. Alors, est-ce que quelqu'un veut l'honorer par une acclamation ? Il mérite plus. Vous sentez sa présence? Vous sentez la joie?
Ok, première clé. Satan, lorsque il veut t'attaquer, il veut t'enlever ta joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant? La reconnaissance est hyper importante quand on est chrétien. Parce que Jésus, lorsqu'on lui donne 5 pains et 2 poissons, il dit, Père, je te rends grâce pour le peu qu'il a. Et Dieu a multiplié. Rends grâce maintenant. Dis-lui, merci pour ma famille. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'être mon ami. Dieu ajoute encore. Merci pour mes finances. Dieu ajoute encore. Merci pour mon ministère. Merci pour mes amis. Merci pour mon travail. Merci pour mes études. Il y a une onction de multiplication dans la salle. Il dit, Père, je te rends grâce, et Dieu multiplie. Apprends à rendre grâce. Parce qu'il y a un truc terrible en tant que chrétien. C'est de ne jamais être dans la gratitude, dans la reconnaissance. C'est de toujours courir auprès de ce que tu n'as pas. Mais laisse-moi te donner cette clé. Si tu cours toujours après ce que tu n'as pas, même ce que tu as va disparaître. Je parle à quelqu'un? Apprends à être reconnaissant et c'est là que Dieu va ajouter. Matthieu 6, 33 nous donne une clé sur la multiplication. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné. Toutes ces choses. Ok. Il y a une chose que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est reprendre la première place dans ton cœur. Dans Apocalypse, il dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je sais que tu persévères, je sais que comme il te dirait aujourd'hui, tu ne tombes pas dans la tentation. Amen. Dieu voit ce que tu fais. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comment on abandonne le premier amour? En s'inquiétant. En pensant à ce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sortes de cet esprit de zapping, cet esprit d'Instagram, cet esprit de comparaison. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, à cause des influenceurs, à cause des comptes populaires, tu compares ta vie. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Se comparer au monde, se comparer à ces gens. Mais ne sais-tu pas, Dieu m'a révélé ceci. Des fois, on dit en tant que chrétien, oh, dans le monde, il y a plus de joie qu'en Christ. Pourquoi pour les gens du monde, c'est facile, alors que pour nous, les chrétiens, c'est dur? Qui a déjà pensé ça? Que c'est plus dur pour les chrétiens? Que les chrétiens sont moins dans la joie que les païens? Qui a déjà pensé ça? Que c'est comme si les gens du monde, ils paraissent plus heureux. Qui a déjà pensé à ça? Ok. Moi, je connais une fille. Si tu regardes son compte Instagram, je la connais personnellement. Si tu regardes son compte Instagram, elle sera super belle. Avec des beaux vêtements en plus. Et tu vas un petit peu l'envier parce que tu vas dire, waouh, elle est belle. Elle doit avoir une super vie, elle fait des belles photos et tout va bien. Mais le souci, c'est que cette personne, elle a été abusée enfant. Et suite à ça, elle a eu un problème d'identité et elle s'est donnée plus facilement aux hommes. Et c'est souvent ce schéma que Satan veut faire. Alors elle se donne. Et puis la personne, en fait, elle s'est fait violer chez son papa. Parce que les parents sont divorcés. Alors, la personne fait du chantage à sa maman. Disant, si tu ne m'achètes pas ça, je retournerai chez papa. Et la maman, ayant peur, lui achète des choses. En fait, il y a un esprit de manipulation et de dépression, de mort, de suicide sur cette personne. Mais quand tu vas sur Instagram, tu vas l'envier. Pourtant, cette personne manipule ses parents pour avoir tous ses vêtements, tous ses voyages, toutes ces choses. Tu envies des personnes, mais Instagram n'est qu'une vitrine. Et Elsa m'a dit ceci hier, celle qui a témoigné. Elle a dit sur Instagram, on manque que 5% des fois de la vérité. Il y a des personnes qui vivent dans des logements insalubres, mais qui vont se saper, comme on dit, comme jamais. Et ils vont poster sur Instagram, tu vas les envier et tu vas croire qu'il est plus heureux que toi alors qu'il est en train de te mentir ouvertement. Et tu vas douter de la joie en Christ alors que le monde n'est qu'un menteur. Le diable est le père du mensonge. Tu vas envier des gens de ce monde alors qu'ils ne font que mentir. Ils ne font que mentir. Et puis, lorsque tu es avec des gens qui n'ont pas Christ, tu vois au fond qu'ils n'expérimentent que la joie, mais ils n'expérimentent pas le bonheur. Parce que le bonheur, c'est Christ qui le donne. Moi, je ne me serais pas converti s'il y avait de la joie dans ce monde.
Moi, dans ce monde, je n'ai fait que souffrir, que souffrir, que souffrir. Et un jour, j'ai rencontré Jésus et j'ai compris la citation d'un des plus grands mathématiciens, un Français, Blaise Pascal, inventeur de la calculatrice. Cet homme est incroyable, un homme très intelligent. Il a inventé la calculatrice, t'imagines? Un homme très, très intelligent. Il a écrit un livre qui a été retrouvé après sa mort, post-mortem, et il y avait écrit « Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu ». Il a fait une déclaration comme ça. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu. Rien ne peut combler la place de Christ. Rien ne peut combler cette place. Cesse de croire que le monde a quelque chose pour toi. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Alors je vais te dire la vérité, ça ne sera pas tout beau tout rose en Christ. On va te haïr, on va te détester parce que tu es chrétien. Oui, ça va être difficile, mais une chose est sûre, c'est que lorsque tu souffres, Dieu veut refocaliser ta vraie joie sur lui, pas sur les choses de ce monde. Aujourd'hui, l'Église est trop charnelle. Est-ce qu'il y a un moment cette année, en 2021, où tu as pensé au ciel? Franchement. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu essaies d'amasser des choses pour le ciel? Ok, j'ai une prophétie pour toi. Tu vas souffrir aussi longtemps que tu continueras à considérer les choses de ce monde. Tu vas souffrir aussi longtemps que tu voudras posséder sur cette terre. Tu vas souffrir. Mais lorsque tu vas te refocaliser sur l'éternel, Dieu va te bénir en abondance. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre la prospérité. Vous savez, il y a des abus dans l'évangile de prospérité. Il y en a qui le critiquent énormément. Ok, mais comme dit mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tunasi, je ne crois pas à l'évangile de pauvreté. Il y a des chrétiens qui peuvent être riches. Mais la chose pour que ça arrive, c'est que ton cœur ne soit pas dans l'argent. La Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu vas haïr un, aimer l'autre. Tu vas mépriser l'un ou mépriser l'autre. Aujourd'hui, tu dois remettre Jésus à la première place. Peu importe ce qu'on dit de toi, tu dois l'aimer. Peu importe ce qu'on dit de ta famille, tu dois l'aimer. Peu importe ce que tu traverses, tu dois l'aimer. Alléluia! Alors, je vais rentrer dans mon message. La Bible dit dans Ésaïe 58, verset 12. « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Est-ce qu'il y a déjà une personne qui s'est posé la question « Pourquoi j'ai vécu tout ça ?» Ok, Dieu le dit. On t'appellera le réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une personne qui a tellement souffert, mais qui va connaître sa libération, sa restauration. Et puis tu vas sentir en fait que parce que Dieu l'a fait pour toi, tu pourras le faire pour les autres. Parce que Dieu l'a fait pour toi, tu pourras le faire pour les autres. Parce que je crois que l'évangile, c'est d'être sauvé pour sauver. Je crois que c'est d'être restauré pour restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un, Église? Je crois que Dieu veut te délivrer aujourd'hui pour que tu puisses délivrer les autres. Alors pourquoi tu as vécu tout ça? Pourquoi tu as vécu tout ça? Parce que Dieu voulait que tu le vives une fois pour aider les autres. Je suis sûr aujourd'hui que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as vécu toutes ces choses, c'est parce que tu seras un des pionniers dans la réparation des cœurs. Dieu t'utilisera puissamment pour restaurer les autres. Mais il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire en fait. Moi, j'aime pas être conseillé par quelqu'un qui ne me comprend pas. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas être conseillé par quelqu'un qui fait genre il comprend mais il comprend pas. Personne ne peut comprendre un viol s'il ne l'a pas vécu. Personne ne peut réaliser c'est quoi un abus s'il ne l'a pas vécu lui-même. Et ça serait te mentir si je te dis que je te comprends parce que je ne l'ai pas vécu. J'essaierai d'être dans la compassion, mais je n'aurai pas une vraie empathie. J'essaierai. Peut-être Dieu, par sa grâce, me donnerait une vraie empathie. Mais il y a des gens qui ont été abusés et qui maintenant sont en Christ et qui pourront te conseiller. Et je crois que cette personne, elle est dans la salle. Il y a des choses que tu as vécues. C'est pour la gloire de Dieu. Tu pourras aider les autres. Je dis tu pourras aider les autres. Si tu as vécu un désert, le désert est un passage et non une destination. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le désert est un passage et non une destination. Israël a fait 40 ans, Jésus a fait 40 jours. L'obéissance fait la différence. Obéis à Christ. Arrête de résister à ton appel. Arrête de résister à ta restauration. Arrête de résister à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment après une telle parole, tu peux juste regarder comme ça? Acclame le Seigneur pour ce qu'il va faire de toi. Il va t'équiper. Il va te mandater et tu pourras dire, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Je suis rentré au théâtre de la gaieté avec des problèmes, mais je suis sorti et j'ai déménagé. J'ai déménagé de mon problème. Je suis rentré ici avec un problème, mais je suis sorti sans mon problème. Alléluia. Dieu aujourd'hui te sort de tous tes problèmes. Je viens prophétiser sur une personne. Tu ne ressortiras pas comme tu es rentré. Non, 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 non. Je suis venu parler à quelqu'un qui va être libéré. Dieu va te libérer aujourd'hui. Mais tu dois répondre à ton appel. Tu dois servir Jésus. Tu dois le servir de tout ton cœur. Va gagner des âmes partout où tu es. Témoigne de l'évangile. Témoigne de l'évangile. Sois un exemple en toutes choses. Consacre-toi. Donne-lui toute ta vie. Toute ta vie. Tes amis, tes passions, tes ambitions. Tout ce que tu fais doit être pour sa gloire. La Bible déclare que vous mangiez, que vous buviez. Faites tout pour sa gloire. Aujourd'hui, quelqu'un doit dire, je fais tout pour sa gloire. Oh, il y a une onction encore. Que Dieu aujourd'hui te donne la possibilité de le suivre. Car Jésus a dit cette parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un doit arrêter de faire des efforts pour plaire à Dieu aujourd'hui. Car Christ a déjà fait l'effort il y a 2000 ans. Vous savez qu'il y a des psychologues qui ont noté le type de blessure que l'âme pouvait vivre. Alors je sais que quand on dit les blessures de l'âme, beaucoup ne comprennent pas cette expression. L'homme est fait en 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors, le corps, c'est l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Mais l'âme est le siège des émotions. N'est-ce pas que l'oreille est un organe, mais l'ouïe est un sens? C'est l'âme qui vient donner la vie au corps. L'œil est un organe, mais la vue est un sens. Et c'est ton âme qui fait que tu es vivant. Est-ce que tu comprends ça? Ok, quand tu es blessé, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton esprit, mais c'est ton âme. Et les blessures de l'âme, c'est tellement terrible. Parce qu'en fait, tu peux croire que les gens ne t'aiment pas alors qu'ils t'aiment. Il y a des personnes qui ont vécu du rejet dans leur vie. Et c'est la première blessure, le rejet. C'est lorsque tu as été rejeté, méprisé, et que tu as vu que des gens faisaient des préférences, mais des autres par rapport à toi. Peut-être tu as vécu ça avec tes parents, avec des collègues, avec des gens à l'école. Et en fait, tu as été rejeté. Et quelqu'un de rejeté, il a le masque du rejet et le filtre du rejet. Et une personne qui a vraiment le rejet dans son âme, vraiment, c'est terrible, une blessure du rejet. Un jour, tu vas lui dire, je t'appelle à 16h30. Et puis à 16h30, tu oublies. La personne ne va pas croire que tu l'as oublié. Hein. Elle va croire que tu l'aimes pas. Tu comprends? Alors comment veux-tu avancer avec des blessures de l'âme comme ça? Il y a l'abandon aussi. Le sentiment d'abandon, il est terrible parce que ça vient souvent d'un parent. Et le sentiment d'abandon, il est horrible parce que tu veux plus être seul. Et tu veux tellement plus être seul que souvent tu te donnes à un homme ou à une femme qui ne le mérite même pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Église. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est venu t'épouser. Je vais vous donner une révélation très forte. À l'époque, les Juifs, pour demander une femme en mariage, l'homme portait une robe. Et il mettait le pan de sa robe sur la femme. C'était un signe très symbolique chez les Juifs, pour ceux qui ne le savent pas. Et il mettait le pan de sa robe sur une femme et c'était une demande en mariage. Waouh, gloire à Dieu, hein? Alléluia! Donnez-moi un bon amen.
Ok, je corrige. Donnez à Jésus un bon amen. Ah, ça je préfère, je vais dire que ça. Donnez à Jésus un bon amen. Oh. Donnez à Jésus un bon amen. Alors Ésaïe a une vision. Dans Ésaïe 6, la Bible dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis ». Déjà, il y a des situations difficiles qui vont te permettre de voir. Je parle à quelqu'un? Il y a des situations difficiles qui te permettent de voir. Il dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis ». Et il dit « Je vis les pans de la robe du Seigneur envahir le temple ». Mais lui, il a la révélation. La première chose qu'il voit de Dieu, c'est le pan de sa robe qui est jeté sur le temple. Parce que le premier désir de Dieu, c'est de t'épouser. La première fois, il voit le Seigneur, il voit une demande en mariage. Dieu te demande en mariage aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas un mari. Il te demande en mariage, mais il n'est pas un mari. Il est un époux. Il est un époux fidèle. Vous savez ce que c'est la fidélité? La fidélité, c'est la capacité à tenir ses promesses. Et laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, Jésus est fidèle. Ministère de la parole aime beaucoup chanter ce chant. Je chanterai ta fidélité. Alléluia. Il est tellement fidèle qu'on dit qu'il est l'alpha et l'oméga et entre deux, il est Emmanuel. Alors il demande en mariage car il souhaite épouser. Et Jésus, quand il épouse, il prend tes problèmes et il les épouse. Il prend ta maladie et il l'épouse et toi tu épouses sa guérison. Il prend ta pauvreté, il l'épouse et toi tu épouses sa richesse. Mais tu dois accepter aujourd'hui qu'il vienne dans ta vie. Tu dois l'accepter. Il ne viendra pas cambrioler ton cœur. Je ne sais pas où tu as entendu ça. Oh, cette chair va tomber un jour. Il y a trop d'onction sur l'estrade. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus a été rejeté, donc il te comprend quand tu lui parles. Lui-même a été rejeté des hommes. Même ses frères et sœurs, ils ne croyaient pas en lui. T'imagines? Même Jésus, ses frères et sœurs biologiques, ils ne croyaient pas en lui. C'est terrible. Il a été abandonné. Sur la croix, Jésus a eu un sentiment terrible que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu a permis cela pour qu'il ressente cela afin qu'il puisse te comprendre davantage. Jésus a tout vécu. Et la Bible dit que tout ce que tu as vécu, il l'a vécu. Il a été tenté en toutes choses. Jésus est venu parmi les hommes. Et la Bible dit, il n'a point regardé, il ne s'est point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié, prenant une forme de serviteur. Tout ce que tu as vécu, il l'a vécu. Et c'est pour ça qu'il te comprend. Et c'est pour ça que tu as besoin de Jésus et pas d'un autre homme. Parce que lui te comprend. Lui te comprend. Alléluia. La trahison, c'est terrible parce que Jésus l'a vécu avec Judas. Un de ses proches l'a trahi. 3 ans et demi d'amitié très forte et cet homme le trahit. Si tu as été trahi, Jésus te comprend aujourd'hui et il va te relever. L'injustice. Jésus, il a été accusé à tort. On l'a accusé de faire des faux miracles. On l'a accusé de faire des choses terribles. Il sait ce que c'est d'être accusé à tort. Et toi, des fois, on te reproche des choses tout le temps. Et c'est pas toi. Tu dis, mais pourquoi c'est toujours moi? Why always me? Pourquoi toujours moi? Mais aujourd'hui, Jésus a vécu ça. Et il te comprend. L'humiliation. Il a été humilié et Jésus a même versé son sang pour toi. Vous savez, Jésus a versé son sang dans de nombreuses parties de son corps. Et tout était symbolique. Jésus a été percé au niveau des pieds pour affermir ta marche. Alléluia. Il a été percé au niveau des mains pour que tout ce que tu touches soit béni. La Bible dit dans Ésaïe qu'il s'est fait arracher la barbe. Et à l'époque, chez les Juifs, la barbe, c'était l'honneur. C'était l'honneur. Et bien, il s'est fait arracher la barbe et il s'est fait arracher son honneur pour qu'aujourd'hui, tu puisses être honoré. Il s'est fait percer la côte, le cœur, pour que toutes les blessures de cœur soient restaurées aujourd'hui. Il s'est fait percer au niveau de la tête avec une couronne d'épines pour que toutes tes pensées soient sanctifiées aujourd'hui. Il a saigné au niveau du dos
pour que tous tes fardeaux aujourd'hui soient déposés à la croix. En fait, Jésus, il est mort pour toutes les situations de ta vie. Et des fois, tu penses que Jésus, il est mort pour une autre situation. Une fois, il y a un chrétien qui m'a dit, est-ce qu'on peut prier pour d'autres sujets que notre salut? Est-ce que j'ai le droit de prier pour mon travail, par exemple? Parce qu'il ne pensait pas que Jésus était même mort pour ça. Mais je suis venu te dire que ta vie l'intéresse. Tes projets l'intéressent. Il veut même y être dedans. Et la Bible dit dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. » Oh, mais ça ne parle pas que du salut, ça parle de tous tes projets. Ça parle de tous tes projets. Ça parle de tous tes projets. Ta vie l'intéresse. Mets-le dans tes projets et tu vas voir que tu vas réussir. Tu vas voir que tu vas réussir. Il y a des choses qu'on commence sans Dieu et après on demande à Dieu de les bénir alors que lui-même ne l'a pas initié. Ne commence rien sans Jésus. La Bible dit ne va jamais dans une ville pour dire nous allons marchander, rester quelques années. Mais dites par la grâce de Dieu. Remets tous tes projets dans le cœur de Dieu. Remets tous tes projets à la croix. Sanctifie tout par la croix. Alléluia. Et maintenant je dois parler à quelqu'un qui a été rejeté, mis à part, mis à côté. Le premier point était quelqu'un de blessé n'entendra pas Dieu. Et le deuxième point est, la mise de côté des hommes est une mise à part pour Dieu. Oh, est-ce que vous êtes endormis? Est-ce que quelqu'un est réveillé aujourd'hui? Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Marc 11, de 1 à 11. J'aimerais qu'on puisse se lever pour lire la parole. S'il vous plaît. On a du respect pour la parole. Marc 11, de 1 à 11. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est assis. Un ânon, c'est un petit âne, l'animal. Sur aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi vous faites cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il se laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissait aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent sur les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !» Quelqu'un peut dire « Hosanna » ? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà trop tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Moi, il y a quelque chose qui me choque. C'est que les animaux étaient énormément utilisés, vu qu'il n'y avait pas de moteur, pas de camion, pas de tracteur. Les hommes utilisaient énormément les animaux pour se déplacer, notamment les ânes. Et il y avait un ânon, la Bible dit, qui était attaché, sur lequel aucun homme s'était assis. J'aimerais te dire une chose. Il y a beaucoup d'hommes qui ne t'ont jamais honoré parce que Dieu s'est réservé ce privilège. Dieu s'est réservé ce privilège aujourd'hui. Il veut honorer quelqu'un qui a été méprisé des hommes. Dieu souhaite aujourd'hui utiliser quelqu'un pour le réveil. Et ce quelqu'un, c'est toi. Tu étais seul. Tu voyais tout le monde être utilisé par Dieu, tout le monde être populaire.
comme cet anon, tu étais attaché à un arbre, mais c'était la corde de la consécration, la mise à part. Il y a toujours un temps dans la vie chrétienne, il y a toujours un temps même dans la vie où on est mis à part parce que Dieu nous prépare. Il nous dit va cache-toi, va cache-toi. Et même quand tu n'es pas chrétien, Dieu te met à part. Dieu te met à part parce qu'il te consacre. Et moi, s'il y a une chose dont je suis reconnaissant, c'est que les hommes ne m'ont pas donné ce que Jésus m'a donné. Ce que Jésus t'a donné, aucun homme ne va te le donner. Et j'ai une prophétie sur quelqu'un. Les hommes t'ont méprisé. Mais aujourd'hui, Dieu va t'élever. Et les hommes diront, mais ce n'est pas l'anon qui était attaché. Ce n'est pas l'anon qui était attaché. Ce n'est pas cette personne qu'on méprisait. Ce n'est pas cette personne que je parlais mal, qui aujourd'hui est mariée, qui aujourd'hui réussit, qui aujourd'hui prêche l'évangile, qui aujourd'hui... Et Dieu va même permettre que tes ennemis vont recevoir Jésus à travers toi. Tes ennemis vont recevoir Jésus à travers ta vie. Il y a des personnes qui t'ont fait du mal. Ils vont recevoir Jésus au travers ta vie. Ils vont recevoir Jésus. Ah, je parle à quelqu'un aujourd'hui que les gens ont méprisé. Dieu va t'utiliser pour les sauver. Dieu dit, aime tes ennemis parce que c'est toi qui vas les sauver. Alléluia. Dieu va t'utiliser puissamment. Comme cet anon, tu te sentais seul. Tu te sentais terriblement seul. Mais un jour... Toi, tu disais, mais pourquoi les hommes ne m'utilisent pas? Mais un jour, tu as vu le roi des rois s'asseoir sur toi. Mais il y a un bel enseignement. C'est qu'il y a un temps de silence, un temps de désert. Tu dois accepter que Dieu te travaille. Au début d'une vie chrétienne, Dieu va enlever certains amis. Dieu va enlever certaines personnes. Parce qu'il te veut que pour lui. Il veut reprendre toute la place. Il va faire d'abord un ménage. Et la Bible dit qu'un homme riche a demandé à Jésus. Est-ce qu'on peut augmenter mon micro? Je commence à perdre ma voix. Un homme riche s'est approché à Jésus, face à Jésus. Et il lui dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire? Alors Jésus lui dit, observe tous les commandements. Et cet homme avec orgueil, bombe le torse, s'est dit, mais Jésus, j'observe déjà tous les commandements. Alors Jésus lui dit, tout simplement, tu vas vendre tous tes biens et tu vas donner l'argent aux pauvres. Et c'est alors que tu auras ta part dans le royaume des cieux. Les disciples, ils étaient choqués. Choqués d'avoir entendu ça. C'est-à-dire que, selon la parole de Jésus, il faudrait être pauvre pour aller au ciel, en fait. Il faudrait être pauvre pour aller au ciel. C'est-à-dire qu'aucun riche n'ira au ciel. Ok. Alors les disciples sont scandalisés. Mais est-ce que nous aussi, on doit tout donner? On doit donner tout ce qu'on a sur nos comptes. On doit tout donner, en fait. Et moi, je ne comprends pas l'évangile quand je lis ça. Pourquoi Jésus dit que cet homme doit tout vendre? C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Mais Jésus est sage. Alléluia. Alors Jésus donne une parabole à ses disciples. Il leur dit, il est plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ok, ça m'a pas aidé. Parce que là, je comprends toujours pas. Parce que pour moi, ça veut encore dire la même chose. Que je dois donner tout mon argent, en fait. Et je dois tout donner, je dois être pauvre pour aller au ciel. J'ai pas le droit d'avoir un appartement, d'acheter une maison, j'ai le droit de rien, en fait. C'est ça la parole, en fait. Mais un jour, je comprends ceci. À Jérusalem, et soyez attentifs, il y avait des remparts tout autour de la ville. Une grande forteresse. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de camion, comme je vous l'ai dit. Les hommes utilisaient les chameaux pour porter les cargaisons. D'or, d'argent, de vêtements, de matériaux. C'était les chameaux qui portaient cela. Et puis les chameaux, lorsqu'ils arrivaient dans une ville, ils étaient tellement chargés qu'ils ne pouvaient pas passer les grandes portes qu'on appelait des aiguilles. Est-ce que la révélation est en train de monter? Alors le chameau arrivait trop chargé, face à la porte. Alors on arrêtait le chameau. Le chameau, il s'agenouillait. Oh, c'est prophétique lorsqu'un chameau s'agenouille. Parce qu'il veut te montrer, regarde, même moi, je m'agenouille devant Dieu. Et toi, que fais-tu? Alors, c'est beau de voir le chameau s'agenouiller et on décharge le chameau. Mais toi, tu viens à Christ avec tout le monde, tes amis, les musiques mondaines. Oui, ton copain, ta copine, tes critiques, tes passions. Tu viens avec tout. Mais Dieu dit, il est plus facile pour un chameau qui transporte des tonnes de rentrer à Jérusalem que toi qui as toutes ces richesses. Alors on déchargeait le chameau. Le chameau réentrait dans la ville et on rechargeait le chameau. Et on amassait sur lui et il rentrait dans la ville. Et il est plus facile
pour un chameau, de rentrer dans le trou d'une aiguille que d'un riche dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que tu dois abandonner pour suivre Christ. Oh, je suis venu te prêcher un vrai évangile ce soir. Il y a des choses que tu dois abandonner pour suivre Jésus. Tu dois abandonner la masturbation, la critique, tes mauvais amis, tes mauvaises fréquentations. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le vrai souci du confinement, c'est qu'après au déconfinement, on a été voir des païens pour commencer à aller en boîte avec eux, pour commencer à aller dans des bars, pour commencer à aller à des soirées. Et moi, j'ai été déçu de voir que des chrétiens ont perdu leur consécration à cause du confinement. À cause du confinement. Tu as ravalé ton vomi. Tu as ravalé ton vomi. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu te redonnes à lui. Et il t'utilisera. Moi, je crois que Dieu aujourd'hui veut t'équiper puissamment. Mais tu dois d'abord rentrer. Rentre dans l'arche. Rentre dans l'arche. Laisse tout. Rentre dans l'arche avant qu'il ne soit trop tard. Viens en Jésus, s'il te plaît. Avant qu'il ne soit trop tard. Car il revient bientôt. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus va revenir. Et cette chose va arriver prochainement, en une fraction de seconde, sous le son d'une trompette. Une église préparée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, va être enlevée en une fraction de seconde. Et tous ceux qui vont rester vont vivre les grandes tribulations. On va vous persécuter. Il y aura même des sauterelles qui viendront tuer l'humanité. Il y aura des persécutions. Il y aura la marque de la bête. À ceux qui auront loupé l'enlèvement, tu devras consacré à Satan. Tu devras adorer Satan pour pouvoir manger. Et si tu n'adores pas Satan, tu mourras. Tu mourras, mais tu seras sauvé. Je ne veux pas que tu loupes l'enlèvement. Et il y a des personnes, dans quelques années, vous verrez cette vidéo. Il y a des personnes qui vont rater l'enlèvement et vous verrez cette vidéo. Et je tiens à te dire, persévère. Persévère parce que tu seras sauvé. Il y a beaucoup de prédicateurs qui oublient ce moment. Il y a des gens qui vont louper l'enlèvement. Et je tiens à te dire, persévère. Et là, je parle prophétiquement à quelqu'un qui voit cette vidéo. Dans quelques dizaines d'années, centaines d'années, je ne peux pas savoir. Quelqu'un tombera sur cette vidéo. Et je viendrai te dire, persévère. Persévère parce que tu seras sauvé. Peut-être ça coûtera ta vie, mais persévère parce que tu iras au ciel. Les gens seront sauvés au coût de leur vie. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à mourir. Tu n'as pas à mourir. Aujourd'hui, par la foi, tu peux être sauvé. Par la foi, tu peux être sauvé. Par la foi, aujourd'hui, tu peux revenir à Jésus. Par la foi, aujourd'hui, tu peux revenir à Christ aujourd'hui. Il te suffit de croire. Il te suffit de croire et de t'abandonner. Il te suffit simplement de le rencontrer. Il te suffit simplement de reconnaître que tu es pécheur et de t'abandonner entre ses mains. Alléluia. Abandonne-toi. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Alléluia. Et dans mon message aujourd'hui, je voulais vraiment libérer quelqu'un parce que il y a des gens qui souffrent. Et mon troisième et dernier point est tellement important. La Bible dit, face à la souffrance, apprends à rester en paix. Face à la souffrance, apprends à rester en paix. Je dis à quelqu'un, face à la souffrance, apprends à rester en paix. Apprends à rester en paix. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 63, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Les gens insultaient Jésus sur la croix. Ils l'insultaient, mais Jésus gardait le silence. Il gardait le silence. On avait beau l'insulter, dire des choses fausses, il gardait le silence. Quelqu'un peut dire garder le silence? En grec, silence, ça se dit siopao. Siopao. Et siopao, ça veut dire se maintenir en paix. Le mot silence veut dire se maintenir en paix. Il y a des choses où il faut apprendre à ne pas répondre. Car la Bible dit, celui qui cherchera à gagner sa vie la perdra. Celui qui cherchera à gagner l'honneur des hommes perdra son salut. Ah oui. Paul dit, si je plais encore aux hommes, suis-je encore serviteur de Christ? Apprends à garder le silence face à la persécution. Il y a des gens,
On va vous poser des questions, ça va être terrible, ça va vous faire du mal. Mais maintiens-toi en paix, ne réponds pas, ne réponds pas. Et je vais te prouver que ça c'est vrai. N'est-ce pas que quand tu souffres à l'école, des fois tu rentres et tu veux en parler à une amie. Tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit un truc qui m'a fait mal. Et c'est au moment où tu racontes ça à une amie que c'est vraiment là que tu as mal. Il y a des choses, il faut les laisser. Il ne faut pas les calculer. Ne calcule pas Satan, il ne mérite pas cet honneur. Il ne mérite pas cet honneur. C'est Jésus qui mérite l'honneur. L'honneur, la gloire. Alléluia. Jésus doit être au centre de ta pensée. Au centre de ta pensée. Au centre de ta vie. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 4, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Proverbe 23, verset 9, « Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. » Il y a des personnes qui ne méritent même pas que tu leur répondes. Ton silence est une prédication. Ton silence est un message. Il y a des personnes qui te diront « Oh, t'es toujours pas marié à ton âge, t'as toujours pas de copain. » Chut, tais-toi. Maintiens-toi en paix, parce que si tu parles, tu vas t'énerver et tu vas pécher. Maintiens-toi en paix. On te dit, oh, t'es belle comme ça et t'es toujours célibataire. Je connais quelqu'un qui a abandonné Jésus et qui a été dans les bras d'un homme et qui a vécu avec cet homme parce qu'un jour, elle était chrétienne. On lui a dit, oh, t'es belle comme ça et t'es toujours célibataire. Ali, trouve un copain, c'est rien. Dieu comprend, Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne. Mais le sang de Jésus n'est pas un jacuzzi. Méfie-toi. Aie la crainte de Dieu. Un jour, Jésus m'est apparu en personne. Il va y avoir une onction dans la salle quand je vais en parler. Je dis, Jésus, je vais t'abandonner si tu ne m'apparais pas. Oh, ne fais pas cette prière, hein. Alors je dis, Jésus, apparais-moi. Et je m'endors en un coup. Et moi, je ne connais pas trop l'évangile à l'époque. Alors je connais presque rien. Et Jésus descend comme ça du ciel. Et il vient me voir. Et en fait, il ne marche pas, mais c'est comme un escalier, mais il descend. Et il y a un truc qui le caractérise, c'est que je n'arrive pas à poser mes yeux sur lui. Mais moi, je ne le sais pas à l'époque. Alors, je n'arrive pas à le regarder. Il est tout blanc et il est tellement majestueux. Et Jésus me dit une parole. Il me dit, crains-moi. Et je me réveille. J'étais tellement déçu. Oh, mais tellement déçu. Mais Dieu ne m'a pas parlé sur mon mariage. Dieu ne m'a pas parlé sur mes projets. Dieu, on dirait, il ne se souciait même pas de ce que je voulais en fait. Mais gloire à Dieu. Parce qu'un esclave, il ne choisit pas ce qu'il veut. Paul dit, vous étiez esclaves de ce monde, car vous êtes esclaves de tout ce qui domine sur vous. Aujourd'hui, ne soyez plus esclaves de ce monde, mais esclaves de Christ. Est-ce qu'il y a un esclave de Jésus dans la salle? Oh, yes, yes, yes. Oh, j'aime ça. Oh, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui veulent être esclaves. L'esclave n'a qu'un seul maître. Il dit, Jésus, aujourd'hui, c'est ta journée. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fais ce que tu veux de moi. Non pas ce que je veux, mais toi. Alors il m'a dit, crains-moi. Et j'ai compris au bout de peut-être 3 ans, c'était long, hein, que c'était mon message en fait. Dieu voulait que je communique la crainte aux chrétiens. En fait, la réalité, c'est que j'évangélise les chrétiens. Parce que ça me fait tellement mal quand vous m'identifiez et que je vois la story d'après. Tiens, Jésus, il est que dans ta bio. Hein. Ou sur ton t-shirt, au pire. Mais faites attention. Alléluia. Consacrez-vous. Je n'entends pas ce que tu dis parce que ce que tu es parle trop fort. La Bible dit
Dans Apocalypse, il y a 3 clés pour vaincre le diable. 3 clés. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Alléluia. Grâce à la parole de leur témoignage. Oh. Est-ce que tu sais que ton témoignage a une parole? Est-ce que tu sais que ton témoignage est un poids dans tes prières? Le poids de ton témoignage. Vous savez qu'on peut mesurer le poids de la gloire de Dieu. Mais c'est lié à ton témoignage, ton intégrité. Jésus sur la croix, on a fait une chose incroyable, c'est qu'on lui a mis une tunique, mais la Bible dit une tunique d'une seule couture, taillée dans une seule pièce. Et ça m'a parlé. Ça parle de l'intégrité. L'intégrité vient du mot entier. Qui es-tu avec tes collègues? Qui es-tu avec ta mère? Qui es-tu avec les inconnus? Qui es-tu avec les gens avec lesquels tu es à l'école? Qui es-tu? As-tu plusieurs coutures? Ou n'en as-tu qu'une? Dieu veut se lever une armée authentique qui n'a qu'une seule couture. Car c'est par une seule couture qu'on va Satan. C'est par l'intégrité. Si tu manques de puissance dans tes prières, c'est que tu n'es pas entier. Tu es à demi. À demi. Lorsqu'Ésaïe voit le Seigneur, la première chose qu'il entend, ce n'est pas puissant. Les anges chantaient quelque chose. Et ils ne disaient pas puissant, puissant, puissant. Mais Ésaïe entendait Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et j'ai compris que la puissance de Dieu réside dans sa sainteté. Aujourd'hui, veille à ta consécration et tu verras la puissance augmenter. Je suis un ministère qui opère dans la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne permets pas que le péché frappe à ma porte. La Bible dit, le péché n'aura aucun pouvoir sur toi. Tu dois saisir cette parole. Dommage que vous vous êtes endormis parce qu'il y avait une délivrance aujourd'hui. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Je dis, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Je prophétise que le péché n'aura plus aucun pouvoir sur toi, ta famille, ton père, ta mère, tes amis, tes collègues, toute ta famille. Vous servirez l'Éternel, toi et toute ta famille. Ok, église. Ok, je vais vous démontrer quelque chose. Je vais enlever ça parce que Dieu va agir puissamment. On va laisser la place à l'esprit. Église, quand on ne sait pas comment faire, Dieu a mis en l'homme une pensée incroyable. Pour comprendre qu'est-ce qu'un ange fait, il va falloir penser à qu'est-ce que fait un démon. Pour comprendre qu'est-ce qu'une bénédiction, il faut penser à qu'est-ce qu'une malédiction. Pour comprendre qu'est-ce que fait Dieu, il faut penser à qu'est-ce que fait le diable. Alors, quand je dis « le Seigneur te bénisse », ça te paraît tellement banal. Mais si je dis « il y a une malédiction sur ta vie », t'as peur. Un jour, dans un métro, je croise une fille qui me reconnaît. « Ah, c'est pour toi, Cospiel. J'étais là quand tu prêchais au Sénégal, tout ça. » Je dis « Ah, cool. En tout cas, j'ai pas le temps. Mais que Dieu te bénisse. » Le soir, elle m'envoie un témoignage. Elle dit ça faisait plus d'une vingtaine de jours que j'attendais en fait que on puisse... voilà, elle attendait pour avoir une bourse d'études. Et c'était le dernier jour, le jour où je l'ai croisée. Et je dis que Dieu te bénisse. Et puis je suis parti. Même moi, j'ai pas cru. Mais en fait, je l'ai vraiment béni. Hein. Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu a créé le monde par une déclaration. Dieu a créé le monde par sa parole. Là où tu es, je déclare et je prophétise que toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Ok. Le souci, c'est que les occultistes, les sorciers, les gens qui sont dans la magie, lorsqu'ils touchent ta famille, ils voient... En fait, lorsqu'ils te touchent toi, ils voient toute ta famille, n'est-ce pas? Mais nous, les chrétiens, quand on reçoit une bénédiction, on oublie de la saisir pour nos proches. Mais Jésus, lorsqu'il voit la Samaritaine, il voit la Samarie. Lorsqu'il voit le possédé de Gadara, il voit la Décapole, les 10 villes. Et moi, quand je te vois, je vois un réveil.
Je vois toute ta famille venir ici. Vous savez, ce ministère, c'est un ministère qui est là pour les âmes, qui est là pour apporter Christ. Eh bien, moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas accepter d'avoir un ministère où je sauve les autres par la grâce de Dieu, mais je ne sauve pas ma famille. Eh bien, chaque fois que je servais Dieu et que je mettais mon pied dans un pays, Dieu touchait un membre de ma famille. C'est fou, hein? Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Alors, je mets mon pied au Sénégal pour prêcher l'évangile. Et puis ma petite sœur, en prenant sa douche, entend une voix qui lui dit « Direction Saint-Esprit ». Belle destination, amen. Alors je mets mon pied dans une autre ville et puis elle vit encore quelque chose. Et puis, chaque fois que je sers Dieu, Dieu touche ma famille. Parce qu'il y a une promesse et tu dois la saisir. Tu dois collaborer avec le Seigneur. Collabore. Laisse-le venir dans ta vie. Et un jour, il y a quelques semaines, j'ai eu la grâce incroyable de pouvoir baptiser ma petite sœur. Il y a 3 ans, je me battais pour pas qu'elle aille en boîte de nuit. Mais aujourd'hui, elle est passée par les eaux du baptême. Dieu va libérer des bénédictions en cascade ce soir. Lorsque ma petite sœur se baptise, ma mère dit « J'ai été tellement touché, tellement touché. Moi aussi, je veux me baptiser. » Alléluia. De gloire en gloire, Dieu va toucher ta famille. De gloire en gloire, Dieu va toucher ta famille. De gloire en gloire, Dieu va toucher ta famille. Dieu va toucher toute ta famille. Et j'appelle au nom de Jésus le salut dans ta famille. Je déclare que toi et toute ta famille, vous servirez l'Éternel. Alléluia. Oh, je prophétise sur quelqu'un que dès ce mois de juillet, Dieu va toucher quelqu'un dans ta famille. Un jour, ma grand-mère vient me voir et me dit « Oh, j'ai entendu dire que tu guérissais les malades. » Alléluia. Et elle avait un problème de circulation de sang dans les jambes. Alors je prie pour elle, mais j'ai peur. Mais je prie pour elle. Un feu l'a traversée, ça fait 2 ans qu'elle est guérie. Mais tu as ton rôle à jouer. Parce que c'est pas moi qui va gagner ta famille, c'est toi. Alors apprends à honorer tes parents. Apprends à faire les efforts. Alléluia. Et Dieu va équiper un puissant réveil dans ta famille. Et je vous donne une dernière révélation. Allez, 2. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'une maison va pour t'accueillir, reste-y. Mais si elle ne te reçoit pas, secoue la poussière de tes pieds. La maison, c'est le cœur. Aujourd'hui, il ne faut pas évangéliser en allant voir des gens et en criant « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Dieu te bénisse ». Non, ça, ce n'est pas une évangélisation. Une évangélisation, c'est apporter une bonne nouvelle. Être ami avec la personne, l'écouter, s'investir, lui donner de l'argent, la connaître, la laisser se confier. L'évangélisation, c'est être humain avec la personne. Et le Saint-Esprit va convaincre le cœur de la personne que c'est Dieu qui t'a amené. Mais nous, le souci, c'est qu'on veut tellement d'âmes, tellement d'âmes, tellement d'âmes, que même quand Dieu nous en donne une, on ne la voit pas. Mais pendant que je te parle, il y a une personne que tu vois dans ton esprit, que Dieu a mis sur ton chemin. Et Dieu dit, reprends contact avec elle et encourage-la. Et elle va se convertir et tu viendras au prochain focus avec. Maintenant, il y a une dernière révélation que je vais te donner, c'est que lorsque tu souffres, il va falloir que tu écrives tout ce que tu ressentes. Par exemple, j'en veux à mon père. J'en veux à telle personne. Il faut citer le prénom. Je me sens minable. Je ne m'aime pas. Je me vois grosse. Je ne m'accepte pas physiquement. Et tu vas écrire ce que tu as sur ton cœur. Qui va le faire? Tu vas écrire ce que tu as sur ton cœur et tu vas passer un temps de déclaration prophétique. Lorsque Jésus a dit à Pierre de l'abandonner, Pierre a dit, mais Jésus,
À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Les paroles de vie, c'est lorsque tu vas voir ce que tu as écrit et tu vas prononcer l'inverse. Je suis fier de moi. Quelqu'un peut dire je suis fier de moi? Même vous qui êtes en direct, dites je suis fier de moi. Je suis béni. Mesdames, dites je suis belle. Messieurs, dites je suis beau. On va recommencer. Est-ce qu'un homme peut dire je suis beau? Oh, yes. Ça, c'est le réveil. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis puissant? Ouh. Oh, il y a l'onction. Je suis fier de moi. Oh, ça fait du bien. Qui sent la joie? Quelqu'un peut dire je suis restauré. Ouh. Ça fait du bien. Ok, ça c'est une libération aujourd'hui. Oh, ton cœur il est déjà plus léger. Ok. Quelqu'un peut dire je suis favorisé. Yes. Ça fait du bien. Réalise que c'est vrai. Ok. Ne vis pas selon la réalité, mais vis selon la vérité. Parce que la réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Et sache une chose, la vérité peut bousculer la réalité. Car Dieu dit, dans les derniers temps, j'élèverai des vrais adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Ils manifesteront le spirituel dans le naturel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu peux prophétiser quelque chose sur ta vie. Tu peux appeler à l'existence. Car il dit, dans les derniers temps, j'élèverai des adorateurs qui m'adoreront, qui m'adoreront en esprit et en vérité. Alors dis, je suis béni. Je suis aimé de Dieu. Je suis libre. Oh, ça fait du bien. Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux dire Dieu m'a choisi? Me voici. Envoie-moi. Oh yes. Seigneur, équipe. Équipe pour la moisson. Équipe pour la moisson. Équipe pour la moisson. Est-ce que quelqu'un ici croit que Dieu va l'équiper? Vous savez pourquoi j'aime la puissance? Parce qu'elle vient attester que tout ce que j'ai dit est vrai. Ok. Est-ce que quelqu'un se sent concerné quand je dis que Dieu va l'équiper? Mets-toi debout. Tous ceux qui sont au balcon et qui sont staff, reculez s'il vous plaît. Un petit peu plus proche du bord. Parce que je veux pas que vous tombez d'ici. Allez un petit peu en arrière s'il vous plaît. Équipe du staff, levez vos mains. Levez vos mains. Tous ceux qui servent à l'événement. Tous ceux qui servent à l'événement. Tous ceux qui servent à l'événement. Tous ceux qui servent. Vous, premièrement, je déclare et je prophétise que le Seigneur vous équipe puissamment. Dieu m'a dit qu'il allait libérer sur votre vie. Je demande premièrement sur les agents de sécurité que l'onction descende maintenant. 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 Agent de sécurité, toi qui sers à la sécurité, je libère cette onction sur toi maintenant. Les protocoles,
Levez vos mains. Je prophétise sur toi maintenant qu'une onction fraîche descend maintenant. Dieu m'a dit qu'il allait te bénir, qu'il allait t'équiper, qu'il allait te mandater. Toi qui es au staff, que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant. Oh yes, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Tu t'étais dit, Dieu ne m'a pas touché. Dieu ne m'a pas touché. Mais Dieu ne ment jamais. Et il m'a dit qu'il allait toucher le staff. Je déclare et je prophétise qu'une onction fraîche soit libérée. Équipe, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Sur cette adoration, Dieu va équiper. Yes, 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 yes. Je demande que tout le staff du ministère Focus on Christ soit équipé puissamment. 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 Je libère sur ta vie une onction puissante de démonstration de miracles. Recevez. « 100% du staff. 100% du staff. 100% du staff. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Yes, 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 yes. Yes. Oh, Shandalaba, Shekelebelebe, Sandalaba. Je sens une onction de guérison dans la salle. Qui est malade? Qui est malade? Viens devant, viens devant. Viens ici. Si tu es malade, viens, 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 viens. Si tu as des maladies, viens, 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 viens. Maman. Je libère la guérison sur ta vie. Au nom de Jésus, je te guéris à 100% dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu affermisse tes jambes. Tu es totalement guéri dans le nom de Jésus. Totalement guéri. Totalement guéri. Dans le nom de Jésus. Ok. Est-ce que tu es arrivé à marcher sans tes attelles? Ok. Enlève-les. Oui. Ah, pour le moment, ça va. Non, ça va, ça va. Peuple de Dieu, est-ce que vous croyez en la guérison? Est-ce que vous pouvez vérifier? Comment? D'accord, alors, je viens déclarer la guérison totale maintenant de ses genoux. Donne-moi ta main. Au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu sur toi maintenant. Shandalaba shakalaba, shendelebelebe setalababa seke. Il y a des béquilles ici qui vont rester. Elle est venue avec ses béquilles, elle repartira sans. Peuple de Dieu, qui veut voir Dieu agir aujourd'hui? Faites monter un par un tous ceux qui sont malades. Pendant ne serait-ce que 10 minutes, je veux pouvoir prier pour eux. Et qu'on puisse voir aujourd'hui en direct une guérison. Qui veut voir une guérison aujourd'hui?
Moi, je crois en la guérison. Ceux qui sont malades, un par un. Je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce qu'ils peuvent... Parce que l'escalier est condamné ici. Ok. Faites venir peut-être 15 personnes maximum. 15 maximum. Et tous ceux qui ne pourront pas venir seront quand même guéris. Alléluia. Mais je veux pouvoir démontrer ici la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais monter des protocoles. De la sécu. Peuple de Dieu, on a dépassé le temps, mais on est là pour Christ. Alléluia. Est-ce que ça dérange quelqu'un qu'on ait dépassé 21h? Ok. Est-ce que quelqu'un veut rester dans la gloire de Dieu ce soir? Donne-moi un bon amen. Ok. Donne à Jésus un bon amen. Ma sœur, je veux te déclarer que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Que toute maladie disparaisse dans le nom de Jésus. Je proclame ta guérison totale et définitive au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois ta guérison. Toute maladie disparaît dans le nom de Jésus. Je me mettais à genoux et j'avais mal, j'arrivais pas. Elle n'arrivait pas à se mettre à genoux parce qu'elle avait mal. Mais aujourd'hui, elle a plus mal. Peuple de Dieu, vous sentez la présence de Dieu? Donne-moi ta main. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Je n'ai même pas besoin de prier, car la présence de Dieu est trop forte ici. Je prends autorité. Église, est-ce que vous croyez en cette guérison? Je prends autorité sur toute maladie. Et je proclame ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Que cette maladie, que cette douleur disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu sur toi maintenant. Yes.
Je proclame au nom de Jésus que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ce corps, je compte jusqu'à 3. À 3, vous lâchez. 1, 2, 3. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut aller prier pour... D'accord. Ma sœur, tu peux venir? D'accord. Alors, par l'autorité que Dieu m'a donnée, je guéris tes yeux maintenant de la myopie dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. 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 Lorsque j'étais au Canada, j'ai prié pour une femme qui avait la myopie et elle a été totalement guérie. Au nom de Jésus. Ok, dis-moi. Frères et sœurs, il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a des myopes dans la salle? Des personnes qui ont des lunettes? Des personnes qui ont des lunettes? Mettez la main sur vos yeux. Je proclame que la guérison qu'il vient d'avoir maintenant vienne également sur toi, maintenant, dans le nom de Jésus. Il y a des guérisons de myopie, de maladie des yeux. Maintenant, 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 maintenant. Ok, ouvrez les yeux. Est-ce que quelqu'un voit différemment? Oui? Oui? Attends, tu voyais comment? Ok, dis-le dans le micro. Amen. Je voyais flou, maintenant je vois clair, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous pouvez venir. Oh, elle a reçu une double guérison. Alléluia. Elle est venue avec un problème au genou, mais je crois que Dieu a fait un peu plus. Je voyais vraiment très très mal en fait de l'œil droit, mais maintenant je vois mieux du coup. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut bénir Jésus? Tu voyais pas de près? Je voyais pas de près loin, mais là je commence à voir mieux. Tu vois? Mieux. Sans tes lunettes? Tu vois une différence? Je vois une différence déjà. Alléluia. Une guérison de la myopie. Alléluia. On bénit Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Alléluia. Tu peux retourner. Est-ce qu'on peut limiter, s'il vous plaît, à 15 personnes? Sinon, on va finir à minuit. Mais Jésus va tous vous guérir. Alléluia. D'accord. Est-ce que vous croyez que Jésus peut guérir des douleurs à la tête, des douleurs au rein?
Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace toute douleur et toute maladie. Et je libère la guérison maintenant, 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 dans le nom de Jésus. Tu vas sentir un feu descendre sur toi. Un feu qui te guérit. Maintenant, je libère la puissance de Dieu sur ta vie maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous croyez que Jésus peut guérir une hernie discale et des douleurs lombaires? Oh, est-ce que quelqu'un croit? Alors au nom de Jésus, je prends autorité sur cette hernie discale, sur ces douleurs de dos, et je prophétise que cela s'en aille maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Dans le nom de Jésus, je te guéris par le nom de Jésus. Yes. Est-ce que tu peux vérifier? Il y avait une douleur quand? Ça va ou il y a encore une douleur? Moi, je refuse qu'il reste 1%. Alors, je proclame la guérison à 100% dans le nom de Jésus. Et par la même occasion, je sens que Dieu veut t'équiper. Je libère cela sur ta vie maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Que Dieu te donne l'équipement de ton appel maintenant. Maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une douleur? Ça va? Tu as été guéri? Amen. Frères et sœurs, aucune maladie ne peut lui résister. Si j'étais à ta place, moi je serais debout. Je serais debout pour encourager. Je serais debout parce que je ne resterai pas assis face à des miracles. Moi je bénirais le Seigneur de voir ça de mes propres yeux. D'accord. Alors, tu peux lever tes mains. Elle a une douleur à la tête depuis des mois. Mais par le nom de Jésus, tu peux fermer tes yeux. Je veux déclarer que la main de Dieu descende sur toi maintenant et te guérisse totalement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Les caméras, ne la filmez pas, s'il vous plaît. Ne la filmez pas. Tu peux venir. Parce que ça ronfle, on ne sait pas à quel... Ok. Alors, il y a plusieurs maladies dans ce corps, dont une qui l'empêche de respirer correctement. Est-ce que quelqu'un ici veut s'associer à ma foi pour sa guérison? Est-ce que vous êtes participant aujourd'hui? Donnez un bon amen à Jésus. Tu peux lever tes mains. Je déclare que la puissance de Dieu vienne maintenant sur toi. Et que tu sois totalement guéri au nom de Jésus. Maintenant, je libère tes poumons au nom de Jésus. Ok, est-ce que tu respires mieux? Prends une respiration. Oui?
Tu es guéri? Alléluia. Alléluia. Tu sens que tes poumons, ça va mieux? Tu crois à cela? Alléluia. Alors tu es totalement guéri au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise dans la guérison. Amen. Une autre personne? On m'a diagnostiqué l'endométriose il y a 2 ans. Le Seigneur m'a dit d'arrêter en fait ma pilule. D'accord. Du coup, je prenais cette pilule-là qui m'a arrêté de grossir. J'ai vraiment des douleurs et des hémorragies en fait au niveau de mon ventre et tout, etc. Donc voilà. Ok. Quand tu me parlais, Dieu me montrait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient ça dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent d'endométriose, règles douloureuses, hémorragie? Ok. Tu viens de déclencher un boom dans la salle. Parce que quand Dieu va te guérir, il va guérir toutes ces personnes. Tu peux lever tes mains? Je compte jusqu'à 3. À 3, je déclare que toute personne dans la salle qui souffre d'endométriose, règles douloureuses, hémorragie, et y compris sur ce live, soit totalement guérie. 1, 2, 3. Vous également dans la salle, recevez votre guérison au nom de Jésus. Amen. Une autre personne? Depuis l'année dernière, je souffre de la convergence et je dois faire une rééducation de la convergence, mais j'ai pas assez d'argent. Les yeux? Tu vois un orthoptiste? Ok. Alors, elle a un problème de motricité des yeux et elle voit un orthoptiste pour la gymnastique des yeux. Est-ce que vous croyez qu'elle peut être guérie? Ok. Regarde mon doigt et je proclame ta guérison maintenant au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Tu es totalement guéri dans le nom de Jésus. Yes, 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 yes. Shandarabashi Kelebes. Dieu aujourd'hui veut guérir ceux qui ont des lunettes, y compris sur ce live. Recevez votre guérison. Ok, est-ce que tu vois une différence? J'avais des maux de tête, mais là, j'ai plus de maux de tête. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni de voir Jésus agir? Tu peux venir? Shandarabashi Kelebes. Moi, c'est depuis 2019, j'ai des douleurs musculaires dans mon poignet gauche qui s'étend dans le poignet droit. D'accord. Alors des douleurs musculaires dans les bras et dans les genoux. Est-ce que quelqu'un croit? Je libère ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds. Le sang de Jésus coule maintenant. Toute douleur s'en aille maintenant, 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 maintenant dans le nom de Jésus. Je menace toute douleur et j'ordonne la guérison dans le nom de Jésus. Ok, est-ce que tu as encore mal? Vérifie. Là, ça va mieux parce que c'est ici que j'avais mal. Quand je faisais ça, j'avais. Et maintenant? Ça va mieux. Mais je sens quand même ici. Je proclame la guérison totale et définitive maintenant, au nom de Jésus. Ok, vérifie. C'est vrai? Alléluia. Tu as été guéri. Père, utilise cette femme dans la guérison. Oins-la, Seigneur, pour la guérison. Que tous les malades qu'elle touchera seront guéris dans le nom de Jésus. Ok. Tous ceux qui ont des maladies, est-ce que vous pouvez vous mettre en rang? Parce que faute de temps, je ne vais pas pouvoir prier individuellement. Vous pouvez vous mettre en rang. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades.
Mais ce n'est pas le plan de Dieu que nous soyons malades. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons guéris. Ici, nous sommes à Paris. Oh Saint-Esprit. J'ai eu un songe de ce moment. Oh, je me rappelle. Je disais ces mots ici, nous sommes à Paris et nous sommes en train de, je disais comme poser des actes pour la France. Et je sens que ce qui se passe ici va déclencher un grand réveil. Parce que vous tous, vous êtes en train de voir des choses que vous n'avez jamais vues. Mais parce que vous l'avez vu, vous allez le vivre. Alors toutes celles et ceux qui sont malades, levez vos mains. Peuple de Dieu, étendez vos mains. Étendez vos mains. Je veux compter jusqu'à 3. À 3, je déclare qu'un feu vous traverse et que vous soyez totalement guéris dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Je déclare et je prophétise sur ta vie que le Seigneur te guérisse à 100% maintenant. Reçois ta guérison. 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 Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Ceux qui se sont avancés devant, est-ce que vous sentez votre guérison? Est-ce que vous sentez? Il y avait un endroit où vous aviez mal et vous sentez votre guérison? Ok, le Saint-Esprit vient de me dire tous vont être guéris. Tous, tous, tous. Que cela se manifeste maintenant. Ok. Est-ce que vous voyez votre guérison? Ok. Est-ce que tu vois bien de loin? Au nom de Jésus, je prophétise que tes yeux sont totalement guéris. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Ok. Au nom de Jésus, je proclame que ce que tu attendais de Dieu aujourd'hui, que le Seigneur l'accomplisse. Au nom de Jésus. Maintenant. Shandaraba shekelebe sitalabre lo sokala sindaraba shekelebe sindaraba sekelebe. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu avais? Totalement guéri, parce que j'ai failli louper 2 fois de venir aujourd'hui ici avec mes douleurs. T'avais mal quand tu venais? Là, t'as mal? Encore? Au nom de Jésus, je prends autorité sur ces douleurs et je déclare qu'elles disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Shandaraba shakalaba shekelebe sotalaba. Oh yes. Mon frère, la guérison est en train d'opérer. Qu'est-ce que vous aviez? Il faut témoigner. Si quelqu'un est guéri, témoigne, témoigne. Qu'est-ce que vous aviez? Ok. Ok. Et là maintenant, est-ce que ça va mieux? Ok. Cette maman que nous respectons tous a du mal à lever son bras à cause de l'arthrose. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut la guérir? Au nom de Jésus, lève ton bras, lève ton bras. Par le nom de Jésus, je déclare la guérison maintenant.
J'ordonne à cette épaule d'être guérie. Amen. Merci Seigneur pour cette maman que tu aimes, Père. Est-ce qu'il y avait une douleur que vous aviez? Oui? Tu étais guérie? Qu'est-ce que tu avais? J'ai des douleurs de règles et un problème à la colonne vertébrale. D'accord. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cette colonne vertébrale et sur toute douleur dans ce corps. Et je prophétise la guérison maintenant. J'ordonne à ces os de se remettre en place maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Shakalaba, shekelebelebe, shandalaba. Est-ce que vous croyez en la guérison? Est-ce qu'il y avait une douleur? C'était ton œil. Oh yes. Cette femme avec une paralysie faciale. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut la guérir? Il y a un chant qui dit que les paralytiques sautent de joie. Amen. Je proclame au nom de Jésus la guérison maintenant. J'ordonne à tout ce qui est mort de reprendre vie maintenant. Qu'un feu traverse ma main et que tu puisses ouvrir ton œil maintenant. 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 J'ordonne la guérison maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. J'ordonne à tout nerf, à toute cellule nerveuse qui était morte, de revenir à la vie maintenant. Maintenant, je te guéris dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ok. Église. Une fois, je priais pour 2 sœurs. Les 2 avaient la même douleur aux jambes. Une a été guérie et l'autre non. Et dans les jours qu'on suivit, le Seigneur m'a mis à cœur de leur dire que c'était une marche de foi. Et l'autre sœur a marché donc en pensant à sa guérison. Et un jour, elle a été étonnée de voir qu'elle était guérie. Notre rôle à nous les hommes, c'est de prier, mais c'est au rôle de Jésus de guérir. Alléluia. Alors je proclame. Ça m'est déjà arrivé. J'étais à l'hôpital voir quelqu'un qui était allongé et on avait annoncé son décès. J'ai prié sur lui et j'ai dit, dans moins de 7 jours, cette personne va revenir à la vie. Elle était vraiment sous machine, elle avait eu un gros accident. Et j'ai été béni de voir et je ne savais même pas. À Perpignan, lorsque j'étais l'autre week-end, la maman est venue me dire que 7 jours après, son fils avait été guéri. Je ne sais pas dans combien de temps que Dieu veut libérer cette guérison. Mais il y a une prochaine conférence Focus. Restez connectés, vous verrez cette femme témoigner. Amen. 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 Moi, c'était de l'eczéma, de l'allergie au soleil partout, ça me gratte partout. Et la myopie, l'astigmate. D'accord. Au nom de Jésus, je déclare que toute maladie de peau disparaisse maintenant. Yes, 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 yes. Toute maladie disparaît dans le nom de Jésus. Je ne vais pas pouvoir prier pour tout le monde.
Mais je proclame la guérison totale au nom de Jésus. Je fais surtout le haut du crâne. D'accord. En fait, je pense à cause des crises de boulimie et par rapport aux événements que j'ai vécu dans le passé. D'accord. Alors au nom de Jésus, Église, nous prions pour elle. Et nous déclarons que le Seigneur la guérisse totalement. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus coule sur toi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Ma carrière sur le gel, ça fait très Elle a longtemps. des idées suicidaires. Ok. Et j'ai beaucoup d'idées noires, j'ai été violée. Ok. J'ai pardonné à mes violeurs, mais j'arrive pas à me pardonner à moi. Ok. C'est très compliqué. Ok. Église, étendez vos mains. Nous arrivons bientôt à la fin de ce culte, mais nous voulons encore voir Jésus agir. Au nom de Jésus, je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais demander aux caméras pour le moment de ne pas filmer la scène, s'il vous plaît. Pour devenir partenaire, c'est-à-dire donner mensuellement dans le ministère, rendez-vous sur causepiel.com, puis dans l'onglet Devenir partenaire. Vous pourrez rentrer un montant prédéfini ou un montant personnalisé comme le Seigneur vous guide. Vous pourrez le faire par prélèvement bancaire si vous êtes d'Europe ou via PayPal si vous êtes des États-Unis, d'Afrique ou d'Asie. Vous pouvez également donner ponctuellement en une seule fois via notre site internet et également via PayPal en cliquant sur Envoyer. Puis ensuite vous pourrez vous connecter via PayPal et faire votre offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous d'avoir suivi ce live Focus on Christ. Nous sommes vraiment bénis de vous voir de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. Merci à vous. Nous y partageons différentes thématiques, mais n'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et surtout, activez la cloche. Que le Seigneur vous bénisse.